Shimon ben Baruch. Là, on arrive, Baruch Hashem, on s'approche à Chag HaShavuot. Mais juste avant, je raconte une histoire qui m'est arrivée il y a cette semaine. Oui, cette semaine, une histoire. Et après, je me dis, il y a aussi un rapport au brachot qu'on fait maintenant pour Sfirat HaOlam. J'étais en mikveh kelim, et désolé, chaque fois que je vais en mikveh kelim, ça fait de la peine. Pourquoi ça fait beaucoup de peine? J'ai pas beaucoup de gens qui vont en mikveh, et je peux dire la vérité, ils font n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Un petit exemple, j'étais là-bas en mikveh kelim cette semaine, et déjà, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu une femme en train de presque plonger dans le mikveh. Pourquoi? Il y avait un truc qui est tombé. Pourquoi il est tombé? Tout à fait. Elle le jette dans le mikveh et elle essaie d'attraper avec le deuxième. Dans le mikveh, pas besoin de lâcher le truc et l'attraper avec le deuxième. On mouille un peu la main avant de le mettre dans le mikveh. Et après, tu mets la main dans le mikveh, elle est mouillée, tu attrapes l'ustensile, tu mets les mains au mikveh, tu n'attrapes pas comme ça très fort, tu attrapes, tu les mets au mikveh et tu les sors. Pas besoin d'aller avec 12 verres et retourner avec 6. D'accord? Il n'y a aucun mitzvah sur ça. J'étais une fois au mikveh, c'était intéressant. Il y avait un monsieur, il a pris un panier. Normalement, il y a des paniers là-bas. Pour mettre tout la vaisselle, pour tous les. Surtout, c'est pour les couteaux, les couverts. On met dedans et on le met au mikveh. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le panier dans le mikveh et il jette un par un, comme ça, un couteau par couteau. Après, il fallait plonger pour sortir le reste. C'était pas bien visé. D'accord? C'était pas Michael Jordan. Donc, il y avait moitié qui était dehors. C'est pas comme ça qu'il faut faire le mikveh, il faut faire attention. Donc, la dame qui est venue jeter là-bas, elle prenait l'ustensile et elle a fait comme ça. Elle avait un verre ou deux verres comme ça. Elle disait Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, al tvilat kelim. Elle est trempée au mikveh. Un verre? Deux verres. Hein? Maaser Kideshanu. Maaser Kideshanu. Qu'est-ce qu'il a dit? Encore une fois, je répète. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, al tvilat kelim. Elle a fait manquer combien de mots? 4 mots. Asher Kideshanu, que Dieu il nous a élevés, bemitzvotav, avec ses mitzvot, vetzivanu. Et il nous a dit de faire le mitzvah d'Atvilat Kelim. Donc qu'est-ce qu'il raconte? Il est en train de raconter une histoire. Que Dieu, il a créé le monde, Melech haolam, ça on est bien, on sait bien. Et on sait très bien que ces dames, il est en train de faire Atvilat Kelim. Mais elle n'a pas dit ce qu'il est en train de faire la volonté d'Hachem. Ça m'a beaucoup dérangé quoi, j'ai pas répondu à elle. C'est pas une bracha ça. J'ai pris un conseil d'arabe, après j'ai pensé la même chose. Quelqu'un. Alors ça dépend. Ça dépend ce qui manque dans la bracha. La Gemara nous dit, s'il y a une manque, Shem ou Malchut, c'est-à-dire le nom d'Hachem et la royauté, elle n'est pas valable. Mais là je prends un conseil d'apprentissage parce que j'ai pas vu ça dans les livres écrits. Mais ils m'ont dit, s'il n'a pas dit la mitzvah, qu'il est en train de faire une mitzvah, elle n'est pas valable. Donc on ne répond pas même. La mitzvah, elle-même, elle est valable. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de tromper une deuxième fois l'ustensile parce qu'il est trompé. Tous les birkat à mitzvot. Quand on fait la mitzvah sans la bracha, la mitzvah elle est valable. Quelqu'un qui met des tefilines sans faire la bracha. La mitzvah elle est valable. Mais il n'a pas fait complètement parce qu'il n'a pas fait la bracha. Imaginez-vous quelqu'un qui espère attendre et il fait la même chose. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, al sfirat haomer. Même là, il n'a rien dit. Il va refaire la bracha s'il n'a pas encore compté. S'il a compté, il a perdu la bracha. D'ailleurs, là-bas, il y avait une autre chose. Plusieurs fois, quelques minutes après, elle est partie. Il y a une autre dame qui arrive. Baruch haba. Elle est venue avec des fourchettes. Des grosses fourchettes comme ça. Elle le met en mikveh. Bon, je ne l'ai pas arrêté, je lui ai dit, elle ne fait pas la bracha. Peut-être elle est déjà trompée en mikveh. Elle avait un doute si elle était trompée en mikveh ou pas. Elle prend, elle le met en mikveh une fois. Bon, elle sort. Elle fait en deuxième fois. Déjà, pourquoi? Je ne sais pas. Elle veut s'amuser, d'accord. Une fois, cacher une fois, deux fois, pourquoi? Tu as fait une fois, ça suffit. Tu rentres chez toi, pas besoin de faire deux fois. Troisième fois. Ah bah bon, d'accord, un khumra, c'est quoi ça khumra? D'accord. Elle sort après troisième fois, et là il fait comme ça. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, tvilat kelim. Et elle fait une quatrième fois. Les pauvres, les fourchettes, ils étaient morts, ils étaient, j'ai plus fort. 4 fois au mikveh et la bracha entre les troisième et les quatrième. Elle est bègue. Quoi? Elle est bègue. Non, je ne savais pas quoi ce qu'elle a fait. Quand elle a fait ça, et à cette dame aussi, j'ai pas répondu à elle. Pourquoi? Il faut savoir toujours, la bracha, elle va passer avant la mitzvah.
Dans tous les mitzvot qu'on fait, ils font faire la bracha avant, jamais après. Sauf peut-être qu'elle se trompe pour la Tvila de la Ok, femme. tu as posé une question, on va parler sur le Shabbat. Pour la Tvila de la femme, peut-être elle confond. Il a fait, ce qu'elle a fait, il y a des femmes ashkénazes, et on a des femmes sfarades qui font la même chose d'après le Ben Israël, qui font une mikveh, elles sortent, elle fait la bracha, elle fait une deuxième fois. Mais là-bas, il faut faire attention, elles ne sortent pas de l'eau. Elles restent encore avec le pied dans l'eau, et d'après les Sfaradim, c'est pas bien, d'après les Ashkenazim, c'est bien ce qu'ils font faire, et il y a des Sfaradim qui font ça aussi. D'après les Ben Israël, ce qu'ils font faire. La même chose pour le Rosh Shabbat. Il y a un problème dans le Rosh Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? D'après l'Ashkenazim, d'après les Rama, dès qu'on allume les bougies, on reçoit Shabbat. Dès qu'on fait la bracha. Elle a fait la bracha, elle ne peut plus allumer les bougies, d'après les Ashkenazim. C'est pour ça qu'est-ce qu'ils font les Ashkenazim? Ils allument, ils cassent les yeux, soit les bougies, comme ils ne voient pas les bougies, et ils font la bracha. Ça c'est Minag Ashkenazim, et on a aussi des Sfaradim d'après les Ben Israël qui font la même chose. Ils font la bracha après. Ça fait son voix, on voit pas ça, je comprends. Parce qu'on allume les bougies pour profiter Shabbat. Ben mais après Shulchan Aruch, c'est pas bien, ça suffit pas ça. D'allumer et faire la bracha après. D'après Shulchan Aruch, on ne fait pas. Rav Ovadia, il était très fort avec ça, il dit non, on fait la bracha avant et après on allume. Quelqu'un qui fait comme les Ben Israël, toutes ces choses, il fait comme les Ben Israël, je peux rien le dire, il fait les Ben Israël, et surtout si c'est Ashkenaz, comme ça ils font les Ashkenazim. D'accord? Baruch haba. Donc ça c'est positif. Même la même chose des Tfilat Yadayim. Pourquoi on ne fait pas Netilat, on fait la bracha après qu'on a lavé les mains? Parce que le matin par exemple, on ne peut pas faire Netilat Yadayim bracha avant les Netilat. Parce qu'on a les mains sales, on ne peut pas faire la bracha. Donc on paye avant la Netilat et après on fait la bracha. Mais à part ça, tous les autres mitzvot, la bracha elle passe après. Donc là, quelqu'un qui a déjà trompé une fois le Keli, c'est trop tard de le sortir et en faire une deuxième fois pour faire la bracha. On fait avant. On fait avant la bracha. Avant, ouais. Et après le trompe en mikveh. S'il a déjà trompé en mikveh, la personne il a déjà trompé en mikveh l'ustensile, il ne refait pas la bracha. Mais mec, il faut faire très attention quand on va avec les kelim. Il y a beaucoup de lois. Il y a des gens qui n'ont pas trompé comme il faut. Donc la bracha elle n'est pas valable. Et l'ustensile il n'est pas bien. Il n'est pas trempé en mikveh. Et donc il n'est pas cacherisé. Il n'est pas cacherisé. Il faut le remettre en mikveh avec bracha. Donc plusieurs cas. Par exemple, un autre cas. Qui là-bas c'est sûr qu'il faut le remettre en mikveh. Il y avait une fille, elle avait 15 ans, elle avait mis en mikveh kelim avec un thermos. C'est quoi un thermos? Français. Elle prend, bon. elle fait la bracha, elle les met en mikveh, elle les sort. Plastique. Alors en plastique, alors là c'était en métal. Ah, en métal. En métal, non, même en plastique il faut le mettre. Pourquoi? Parce que dedans, il y a du verre. Oui, mais c'est la bracha, on fait Avec la bracha. bracha. Ah, Parce que dans les thermos, c'est pas le plastique qui garde les chaleurs. oui, c'est le verre. C'est le verre qu'il y a dedans, donc on fait avec bracha. oui, c'est Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé fermer. Mais il faut l'ouvrir. Vous avez dit, madame, il faut l'ouvrir. Ah oui, il faut l'ouvrir. Il faut savoir la route comment on trempe. Donc si on ne sait Non, pas la vous êtes route, on non. fait. Ça, hein? Vous êtes surveillant des billets. Non, mais chaque fois que j'étais là-bas, crois-moi, je voulais là-bas mettre un casquette et faire un sourire. Mais elle il a faut dit- faire ça. Il faut... Elle a dit Kelly ou Kelim? Elle a vu, je ne me rappelle pas ce qu'il a dit. Parce que si c'est un Kelly ou thermos, Kelly. C'est ça. Kelly, Si c'est un thermos, c'est Kelly. C'est une question. Si quelqu'un il prend. J'ai pensé à vous hier. Quoi? Ah, il a fait. Il a Parce qu'il fait. est obligé. Si quelqu'un il prend une casserole avec une Ça fait couvercle. la semaine dernière. Une casserole avec une couvercle. vous avez vu ça. Est-ce qu'on fait clé ou kelim? Quand on a un, on fait kelim. Quand on a deux et plus, on fait kelim. Là, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quand on a Kelim. un casserole avec un couvercle. Moi, je ferais Galine, mais On fait un kelim. Et nous, les raisons mais il faut dire kelim. Pourquoi? Parce que le casserole, c'est ensemble. Comme on dit, une femme avec son mari, on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça en français, mais Le couvert. le couvercle. D'accord? Les gars, ils vont ensemble. Ça va le. Donc, ça, c'est les liens de. Bon, une petite chose de Tfilat Kelim qu'on a vu ici dans le. Qui m'a beaucoup dérangé, que j'ai vu des gens qui ne font pas attention à des choses comme ça, qui font faire attention dans tous ces halachot. Désolé que j'ai perdu la page. Mais on va les trouver, c'est pas grave. Les rattachements de parents, on va les trouver. Je peux rapporter une petite précision sur le cours de la semaine dernière. Oui, avec plaisir. Tu as dit que mon cher Rabbeinu, il avait ouvert la mer Avec avec les. les 3 fois 72 noms. Oui. Resh, Yod, Vav. Gaïo. Et ton papa, il a dit que c'était avec ça qu'on avait créé et on avait découvert le nom de la ville dans laquelle on habite. Laquelle? Yerushalayim. Ah, Yerushalayim, d'accord. D'où ça vient Yerushalayim? D'accord. Yero. Tout ce qui vient dans tout Israël, c'est marqué Yerushalayim. Le Vav, il vient d'où? Il n'y en a pas. Il vient de là. Il vient de la Seraï, d'accord.
J'ai trouvé une autre chose qui s'était raillée aussi, d'après cette semaine, mais je ne me rappelle pas exactement c'était quoi. Bon, on va reprendre ce qu'on voulait parler aujourd'hui. C'est Parashat Shavuot Bezrat Hashem. Encore une phase de préparation pour la fête du Shavuot. On va commencer par le début des parachutes. On a des parachutes. Béar, Bachokotai. D'accord? Cette année, Béar, Bachokotai, ils vont ensemble. On va prendre le premier pasuk de la paracha. De la paracha. Nous dit comme ça la pasuk. Vaïdaber Adonai El Moshe Béar Sinai. Dieu il parle avec Moshe où? Au mont de Sinaï. Et après la suite, c'est quoi? La paracha nous raconte l'histoire de Shemitah. Le mitzvah de Shemitah. La question qu'elle se pose, attends, tous les mitzvahs qu'on a reçus, où? Au désert ou au mitzvah Sinaï. Qu'est-ce qui est écrit spécial ici sur cette mitzvah de Shemitah qui s'était donné à mitzvah Sinaï? À Sinaï. Mais toute la Torah on a reçu où? Mitzvah Sinaï. Pourquoi écrit spécial sur cette mitzvah Béar Sinaï? Déjà qui concerne la Torah de Kohanim. Comme la Gemara. Torah de Kohanim, on dit comme ça. La Torah, elle voulait nous dire, comme la Shemitah, elle était donnée au mont de Sinaï, donc toute la Torah, elle était donnée au mont de Sinaï. Comment on explique ça? Alors Rashi sur place, il explique. Il dit comme ça. On a 5 livres dans le Chamisha Chamisha Torah. D'accord? Le 4 et un 5e. Le 5e, on appelle comment? Mishneh Torah. Mishneh Torah. C'est quoi Mishneh Torah? En fait, c'est une répétition. Ça répète presque tout ce qu'on a dans toute la Torah. Le résumé. Un résumé, mais il y a, tu fais comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rajoutent là-bas qu'on n'avait pas avant. Mais est-ce que ça a un rapport avec la terre? C'est pour ça qu'on a fait après. Après Midbar Sinaï. Oui. Parce qu'on va rentrer dans l'Eretz d'Israël. Parce qu'on ne peut pas le faire, c'est en temps pour encore le reste Israël. On ne peut pas faire Shemitah. Non, mais pourquoi ça a un rapport avec Sinaï? Tous les méthodes sont en rapport avec Sinaï. Pourquoi ça a un rapport avec Sinaï? Oui, ça c'est la question. Pourquoi ça a un rapport avec Sinaï? Alors on nous dit là-bas comme ça. Quand on regarde dans tout Chumash Dvarim, Mishneh Torah, on ne va même pas trouver une fois l'histoire de la Shemitah. La Torah, elle ne parle pas de la Shemitah dans la 5e livre. Ça veut dire que toutes les lois de la Shemitah, on l'a reçu où? En Sinaï. On n'a pas reçu Moshe Rabbeinu quand il a répété toute la Torah. D'accord? Ça veut dire que toutes les Midbar Sinaï, on a reçu en Midbar Sinaï. Nous dit c'est pour ça que la Torah, elle nous a mis Sinaï à côté de la Shemitah. Qu'on sait bien que la Shemitah, on a reçu toutes les lois de la Shemitah où? Au Midbar Sinaï, au mont de Sinaï. Pareil, toute la Torah, on a reçu toute la loi au Midbar Sinaï. Comme ça, nous dit Rashi Akadosh. Maintenant, on va expliquer ces Rashi, où on trouve ça. Déjà, on a parlé il y a très longtemps, c'est tout simple, qu'il y a un remède, qu'on a reçu toute la Torah au mont de Sinaï. Où il y a le remède? Combien de mitzvot on a dans la Torah? 613 mitzvot. T'as rien de mitzvot, d'accord? 613 mitzvot. Plus combien? 7. 7 de Rabbanan. Donc combien on a reçu au mont de Sinaï? 620. Pourquoi? Parce que même ce qu'on a de Rabbanan, ils l'ont dit plus tard, comme pour Hanouka, on a reçu aussi au mont de Sinaï. C'était pas le même niveau, mais il y avait de Oraïta et de Rabbanan. Combien de lettres on a dans toutes les étapes de la loi qu'on a reçues là-bas? 620 lettres. Dieu il a écrit le détail de la loi avec 620 lettres pour nous dévoiler quoi? Qu'on a reçu 620 mitzvot. On va voir plus tard si on a le temps de parler sur les 620, les liens avec Yaakov Avinu, où on trouve dans Yaakov les liens des 620 de Yaakov Avinu. Ok, 620. D'ailleurs, la Gemara Masakat Makot nous dit comme ça. Torah Tzivalanu Moshe. C'est une pasouk, d'accord? Chaque enfant, il faut l'apprendre ça, et puis il commence à parler. Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. Premier pasouk qu'il faut l'apprendre. 611. Bien. C'est combien Torah? 611. 611. Ça veut dire, nous dit la Gemara, 611, il nous a appris Moshe Rabbeinu. Mais c'est pas 611, c'est combien? 613. C'est les deux cachés. Les deux cachés. Très bien, nous dit la Gemara, Dieu n'a entendu par qui? Par Akadosh Baruch Hu lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Anochi Hashem Elokecha. Eloi Elecha, c'est Akadosh qui l'a dit ces deux-là. Et le reste, Moshe Rabbeinu il a dit. Donc Torah, Tzivala de Moshe. Moshe nous a appris combien de mitzvot? Torah 611. Et la suite, c'était au cours de Akadosh Baruch Hu. Donc c'est intéressant.
C'est vrai que Dieu, Moshe, il nous a parlé, il nous a raconté les 600 Torah. Mais en fait, qui nous a fait descendre les établir la loi? C'est Moshe Rabbeinu. Donc, j'aimerais bien trouver Moshe Rabbeinu. 613, pas 611. Moshe Rabbeinu, ça fait 600. Yafé מאוד, nous dit le הקדוש. On fait Gimatria. Moshe Rabbeinu. Moshe 345. Et Rabbeinu 268. Total 613. Moshe Rabbeinu, comme ça nous dévoile la Kadosh. Donc Torah, c'est déjà Moshe. Et mon Torah, tu vas là de Moshe, 611. Mais tu veux trouver les 613, tu fais Moshe Rabbeinu, tu trouves tous les 613. Et attends, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, et ils sont les Seder Rabbanan. Bon, il avait une grande explication, il a dit c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il est parti à Zayin Hadar, parce que ça concerne le Seder Rabbanan. Je sais pas, il a expliqué ça. Bon, pour l'instant, on a tous les Deoraita de Moshe Rabbeinu. Quoi? C'est 3 lettres, Rabbeinu c'est 4 lettres, 3 et 4 ça fait le total. Rabbeinu c'est avec Yud, c'est 5 lettres. Hein? Resh, Bet, Yud, non, Resh, Bet, Nun, Vav. Enfin, c'est moi de mon Resh, Bet, Nun, Vav. Nun, Yud et Vav. On a un Yud, sinon ça fait pas les 613. On va faire Rabbeinu avec un Yud. Ouais. Ouh, il baisse, hein. C'est les calculs. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. Ok. C'est intéressant. Alors on a trouvé Moshe Rabbeinu qui se cache encore une fois dans la Torah. Moshe Rabbeinu, il descend, comme on a dit, Moshe Rabbeinu 611. On a trouvé Moshe Torah Tzivela de Moshe 611. Et aussi Moshe Rabbeinu 613. Moshe Rabbeinu il descend avec ses deux tables de la loi. Comment on appelle ça en hébreu? Deux tables de la loi. Et le Chot Abrit. Le Chot Abrit. Il y a un livre très connu qui s'appelle Ashla Akadosh. Un grand rab il s'appelle Ashla Akadosh. C'était qui le Shla Akadosh qu'on connaît bien tous par le tefila de Shla Akadosh? C'est qui la Shla Akadosh? Rabbi Moshe Horowitz. Rabbi Yeshaya Horowitz. Son nom, qui signait toujours Yeshaya Baal. Comme ça il signait. Yeshaya Baal. C'est quoi Baal? Yeshaya c'était son nom. Ben Avram Levi. D'accord? Yeshaya Baal. Comme ça il signait le qui? Rabbi Yeshaya Horowitz, le Shla Akadosh. Pourquoi on appelle Shla? Nous arrivons dans Shla. On te trouve dans Abraham, dans Yeshaya Shla. En fait, il a écrit plein de livres. Mais le livre le plus connu qu'il a écrit, il s'appelle Shnei Lorot Abrit. C'est pour ça qu'on l'appelle Baal Shla, le maître de Shla qu'il a écrit le Shnei Lorot Abrit. D'ailleurs, j'ai entendu une histoire que je ne sais pas s'il est vrai, j'ai cherché la racine, je n'ai pas trouvé encore. Le Shla Akadosh, vous savez où il est enterré? Tibériade. À Tibériade. À côté de Rabbi Akiva. Un peu loin de Rabbi Akiva. Un quart, 10 minutes, ça dépend à quelle heure. Du Rambam. À côté de Rambam, juste à côté de Tivgar, il est juste à côté de Rambam, dans le même endroit. Le Rambam, le Shla Akadosh, Rabbi Mirabasi, à la même endroit. Rambam et le Shla Akadosh. Pourquoi il est enterré là-bas? J'ai entendu une histoire, mais il faut voir la racine. Que le Shla Akadosh, quand il est venu en Eretz Israël, il y avait beaucoup de Chachamim qui l'ont dit Souad. C'est quoi ça? Attends. Nous, on a reçu Shnei Lorot Abrit de Moshe Rabbeinu à la base. Alors, de qui tu prends d'écrire un livre qui s'appelle Shnei Lorot Abrit? Tu dis Moshe Rabbeinu, toi? Il a été Moshe Rabbeinu, toi, c'est quoi ce nom? D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé d'être enterré où? À côté de Rambam. Il a dit, si moi j'ai des problèmes, le Rambam aussi va avoir des problèmes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait le Rambam? Nous, on a reçu la Torah de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il vient faire le Rambam? Il écrit un livre qui s'appelle Mishneh Torah la Rambam. Mais soit la Mishneh Torah, moi je m'arrange avec lui. Comme ça, j'ai entendu une suppo, je ne sais pas si c'est vrai, il faut voir la racine, quand je ne trouve pas encore un vrai racine, il faut vérifier ça. Ça c'était entre parenthèses de Shla Akadosh. Donc, nous on a reçu, on reprend le Shnei de la loi, qui Moshe Rabbeinu descend avec Shnei, le Chot Abrit qui descend d'où? Les monts de Sinaï, Har Sinaï. Pourquoi ça s'appelle Har Sinaï? L'endroit, il s'appelle Midbar Sin.
Pourquoi on appelle ça Har Sinaï et pas Har Sin? Quelqu'un il m'a dit si on appelait ça aujourd'hui Sin, les Chinois ils allaient les prendre. Oh, c'est mignon, mais c'est pas ça. C'est pas mal. Si c'est Sinaï, c'est Sin ou Sinaï? Ça vient de Sin A. C'est dans la Il Gemara. dit Arda Sina là-haut. Gemara Sanhedrin. Il y en a qui disent Sinaï en nom de petit. Petit. Sinaï, Sin c'est le désert. Et on sait bien que les montagnes, depuis qu'on est au Gan, on connaît l'histoire, le mont de Sinaï tout petit. Et on appelle ce Midbar Sinaï en petit. D'accord? Sinaï, Katan. Les autres Mefarshim ils disent ça arrive d'où les monts Sinaï? Le Midbar il s'appelle Midbar Sin. Comment on écrit Sin et comment on écrit Sinaï? Sin, Shin, Samar, Yod et Nun. Il y en a qui disent. Et Sinaï c'est avec Yod à la fin. Le Midbar il s'appelle Midbar Sin. Le nom de montagne il a reçu le mont Sinaï. Pourquoi? Parce qu'en Midbar Sin, on a reçu les 10 commandements. Depuis qu'on a reçu les 10 commandements sur le Midbar Sin, il s'appelle Har Sinaï. Sin plus Ayut. Comme ça, il dit le Mefarshim. Et c'est intéressant. Combien de temps on a reçu les détails de la loi? 40 jours. 40 jours. Et on a parlé la semaine dernière, combien de fois 40 jours? 3 fois. 3 fois. Les premières fois, on a reçu. Très bien. Ça fait 120. On a fini reçu les étapes de la loi. On a reçu 3 fois. Finalement, 3 fois 120. C'est quoi? Sin, Yud. D'accord? Encore une fois, Sin et Yud. Sin, c'est 120. Et le 10e qu'on a reçu les étapes de la loi sur Midbar Sin s'appelle Sin Yud. Ça, c'est le mot de Har Sinaï. D'ailleurs, une fois j'ai pensé à ça. Je me dis peut-être qu'il y a un lien entre ça et l'autre. Mon cher Rabbeinu, il est monté au ciel combien de temps? 40 jours fois 3. 120 jours. Et combien de temps il a vécu? 120 ans. 120 jours, 120 ans. Ça me paraît bizarre que c'est la même chiffre. Je me dis que peut-être il a reçu un jour de vie. Ça veut dire qu'il est passé tout. Ah non. Sur mon Sinaï. Il a fait, c'est quand 120 jours il était au ciel et il a vécu 120 ans. Et comment Et il a vécu 120 ans ici et il était au ciel 120 jours. Donc j'ai dit c'est intéressant, 120 jours et 120 ans. Est-ce qu'il y a un rapport avec ça et l'autre? Il n'est pas tout seul, hein? Hein? Il n'est pas tout seul Quoi? d'avoir vécu 120 ans. Ah, il y a beaucoup, il y en a 4. Rabbi Akiva et tous les autres, Naron. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, 120 ans et ces trois-là, c'est divisé par 40, par 40, Naron. Il y a eu Jeanne Calment aussi. Quoi? Il y a eu Jeanne Calment en France, elle avait 123 ans. 121. 121. Elle a pris du calmant. Alors, regardez bien. Je pensais peut-être qu'il y a un rapport, mais on ne peut pas dire ouais, c'est la même chose, donc il y a un rapport. J'avais dit peut-être qu'il y a un rapport. Plus tard, je trouvais dans un livre de Maguid. C'est qui les Maguid? Le Maguid, mais le Maguid Memezrit, c'est quelqu'un qui parle, qui il fait de bons discours. Mais le Maguid, qu'on connaît très connu, c'est qui? C'était un ange qui s'est dévoilé à Maran à Beth Yosef. On va parler à ça la semaine prochaine, Pedrat Hashem. On se prépare à Shavuot parce que le Beth Yosef, quand il est en train d'étudier le soir de Shavuot, les Maguid, il s'est dévoilé par la bouche de Maran à Beth Yosef, il a commencé à parler. Et le Maguid est venu toujours apprendre à Shulchan Aruch. Il a pris plein de choses. Des fois, il est donné un peu, tu fais pas ça, tu fais ça, il faut que tu renforces. Ça, c'est très bien ce que tu fais. Toujours comme ça, il était. Et il y a un livre entre eux qui s'appelle Maguid Meishar. Tout ce que l'ange, il a dit à Maran Abed Yosef. Et là-bas, j'ai trouvé que le Maguid Meishar, il m'a dit à Maran Abed Yosef. Cet ange-là, il dit à Maran, regarde, mon cher Abed, il a vécu 120 ans. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a monté au ciel 120 jours. Comme ça, le Maguid, il a dit. Donc, ce que j'avais dit, je l'ai trouvé après Baruch Hashem dans le Maguid Meishari. On a expliqué il y a quelques semaines pourquoi mon cher Rabbeinu il a vécu 120 ans. En fait, c'était une punition. Ouais, tu dis c'est une punition, allez, va y aller. Mais Baruch Hashem, allez, va faire l'école à Israël jusqu'à 120 ans. Amen. Mais 120 ans, c'est une punition. Oui, pour mon cher Rabbeinu, c'est une punition. Pourquoi? Normalement, il devrait vivre combien de temps? 70. 150. Non, punition, pas qui ont fait le plus long. Pourquoi 150 ans. Ah, parce que. On a dit pourquoi. Mon cher Il n'a Rabbeinu. pas donné à David Ameller. Non, ça c'était Adam Harrison. Adam Harrison, il a donné à la belle-mère 70 ans. Il a fait mort. Mon cher Rabbeinu, il devrait vivre combien de temps? Normalement, 150 ans. Pourquoi? On va les dire, vite fait. Mon cher Rabbeinu, on nous dit c'était le Troumatos chez l'Olam. Comme ça, nous dit le Shabari Makdoshi. C'est quoi Troumatos chez l'Olam? Le prélevé des mondes.
C'est quoi un prélevion? Qu'on prélève, on prélève. Combien on prélève? Alors 10%, ça c'est maaser. Oui, bah, c'est 20%. Maaser, Non, non. c'est Un 40e, un 50e ou un 60e. mais Trouma, c'est une autre chose. C'est quand on fait Deux Trouma. Non, ça dépend que Trouma, il y a plusieurs Trouma. Il y a Trouma Maaser, Trouma et Trouma Gdola. Deux Troumot. Et il y a Troumot et Maasot. Trouma, normalement c'est quoi? D'après la Torah, tu donnes un petit. Rien du tout. Mais d'après Rabbanan, il y a 3 niveaux. 40, 50, 60. Un des 40e, un des 50e, un des 60e. Le niveau le plus haut, c'est quoi? Donner un de 40e. 40e, un des 50e, un des 60e, c'est Aïn Ra'a. Aïn Ra'a, c'est une mauvaise œil qui donne pas beaucoup en fait. D'accord? Nous dit la Gemara que mon cher Rabbeinu c'est Troumato selon Allah. Vous aimeriez bien faire 6000 ans, que le monde a été créé pour combien de temps? 6000 ans, divisé par 40, ça fait combien? 150. 500. 150, non 150. Non? 6000 ans divisé par 40. 150. Et si, Si, 150. 150. 150. Ok. Et 6000 ans divisé par 100 Par 50. par 50. Là, ça fait 120. Non? Non. Eh oui, ça fait 120, d'accord. Ça fait 120. On a dit que c'était- Exactement, ça on a fait dit que 120. c'était Benoni à la fin. 6000 ans divisé par 60. Tous les 50 ans. Quoi? Les 49, tous les 50 ans, il y a. Tiens, il y a un 50e. Naron, la Shemitah. Quoi? Yuval. Non, C'est non, comme non. la Shemitah. Naron, mais on Par va rapport pas au- dans tous les détails de la Shemitah parce qu'il y a un marloquette. Papa, il avait dit ça. Oui, c'est aussi la Shemitah. Naron, ça va aussi avec la Shemitah. Le nombre de Il y a fait les nombres de Shemitah qu'on avait dans le monde, c'est exactement des Moshe Rabbeinu. Mais combien on a ici? Un des 50e. Comme tu as dit, un de la Shemitah. Combien de Shemitot on a dans le monde entier? 120 Shemitot. Depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde. 120 Shemitot. Donc 120 ans. 120. Mais la question, attends, pourquoi mon cher Rabbeinu il a reçu 120 ans et il n'a pas reçu 150. 150? Mon cher Rabbeinu il avait Oui. Aïm Tova. Pourquoi il a reçu que 120 et pas 150? Sauf on a dit dans un cas. Il a fait. Il n'a pas eu le. Normalement, mon cher Rabbeinu dit vrai, il nous dit ça le Khatam Sofer, ça fait peur. Normalement, mon cher Rabbeinu dit vrai avoir quoi? 150. 150 ans. Mais quand il a parlé mal de Am Israël, il a regardé Am Israël, Be'aïn Benonit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ve'en lo ya'aminuni. Ils vont pas me croire. Tu as dit qu'ils vont pas me croire, tu n'as pas regardé Aïn Ra. C'était pas qu'il a reçu, mais non, 6000 ans divisé par 60. Mais il a resté en endroit central. Un des 50e, c'est pour ça qu'il a reçu que 120 ans et pas 150 ans. Comme ça, nous dévoile ça, le Khatam Sofer. On a expliqué où il a parlé, la différence entre Aaron et Moshe Rabbeinu. Vite fait, si on a le temps, on va le dire. Moshe Rabbeinu, son bâton quand il était en Égypte, devant le Sné. Qu'est-ce qui se passe avec ces bâtons? Il devient quoi? Une hache. Hein? Un serpent. Agabora, il dit prends ton bâton, tu les jettes. et il Nachash. devient quoi? Nachash. Serpent. Non, un serpent, il n'est pas écrit. Il y a écrit, pardon, il y a écrit serpent. Ken. Après, Serre c'est et Tanin. Tanika, il jette son bâton, il devient quoi? Nachash, un serpent. Que par contre, Aaron, quand il vient devant Pharaon, qu'est-ce qui se passe? Tanin. Ça devient Tanin. Toi, Tanin ou Nachash? Aïn Tova. Il a fait. Alors c'est quoi? Tanin ou Nachash? On a dit à quel point il a fait comprendre à mon cher Rabbeinu. Mon sait ce que tu as parlé sur Am Israël, c'est pas bien. J'arrête, il dit ça. Pourquoi c'est devenu un serpent? Parce qu'il a parlé mal d'Am Israël. Pourquoi tu parles mal comme les serpents qui parlent mal? Ça, c'est la première chose. Mais nous, on a fait un calcul tout simple. Nachash, c'est combien qu'il à Nachash? 358. 358. Tanin, c'est combien? Non. Taf, c'est 400. Nun, 450. Plus Yud, 450. Plus 50, et encore un Nun, 510. C'est quoi la différence entre 358 et 510? 152. 152. 152. Aïn Tova. Begimatria de Aïn Tova. À quel moment elle a dit mon cher Rabbeinu, ton bâton il va transformer en quoi? Nachash. Mais Aaron à Cohen, parce qu'il avait quoi Aaron à Cohen? Aïn Tova, lui il va pas avoir un serpent. Lui il va avoir quoi? Il va avoir Tanin, il va avoir un Tanin. Et on a posé une question, qui s'appelle encore Tanin? Dans la Haftara là-bas dans la paracha, à Tanin Nagadol.
Non, mais il n'y a pas écrit Atanin Agadol. Il y a écrit quoi? Atanim Agadol. Depuis quand tu écris Tanim avec un même? Pharaon il s'appelle Atanim avec un même, pas avec un nun à la fin. Pourquoi? Pour pas arriver à Aïtova aussi. Il restait à Tanim, ça fait 500. Et c'est quoi 500? Pour une autre réponse. Bon, tout ça, je ne pensais pas parler à tout ça. Donc, on a dit, mon cher Rabbeinu, il descend des Har Sinaï après les 120 jours avec les 2 tables de la loi. D'accord? Shne Lorot Abrit. D'où il descend? Des Har Sinaï. On a expliqué, ça arrive où le mot Sinaï. Mais maintenant, j'aimerais bien comprendre pourquoi on appelle ça Har Sinaï. On a dit, le Shne Lorot Abrit, c'est quoi? Ce qu'on a dit, comme il a appelé son livre, Shla. Shla, c'est les initiales de Shne Lorot Abrit. C'est combien qui m'a pris un Shla? Shne Lorot Abrit. Le Shin, le Lamed et le Re. C'est combien? Shin 300. Lamed 330. Plus 5 335. Faites Gimatria Har Sinaï 335. Exactement, il se tape chez moi là. Ça veut dire mon cher Rabbeinu, j'ai oublié les boules, c'est vrai. Mon cher Rabbeinu, il descend du ciel. D'où? Pas des ciel, il descend du ciel, mais par où? Par Har Sinaï, le chemin de Har Sinaï. Pourquoi? Parce que c'est là le schéma de partir, de faire passer le Shne Lorot Abrit. C'est pour ça que Dieu il a choisi mettre le Torah sur Har Sinaï et pas sur une autre montagne, ni sur le Mont Blanc, ni sur le Everest. C'est pas une problématique, le Mont Blanc il est en France. À quelque part il pouvait installer, il pouvait déplacer, comme il a installé toutes les autres montagnes. Il a amené Har Sinaï ici et c'était dommage que le Mont Blanc est resté chez les Égyptiens. C'est pas grave. Ah, tu l'as ici. Ouais, mais c'est pas la même chose. Ils sont pas permis d'entrer en Israël. On était une fois en France avec mon père, il donnait une conférence et on a fait un voyage pour se monter sur le Mont Blanc. Et là-bas, il a profité, on était tout en haut, sur l'endroit le plus haut, qu'on peut monter en télécabine. Et tout en haut, il a dit, mais non, on va faire une conférence sur le nom de Mont Membet. Avec ces noms-là, il a créé le monde. Il a dit pourquoi? Parce que c'est les initiales du Mont Blanc. Il avait même bête, on va faire ici une conférence. C'est comme ça il a relié les gens et on a fait la même conférence sur le monde. C'était intéressant. Tu peux dire aussi que Sinaï, c'est intelligence artificielle. C'était déjà à l'époque, c'est ça. Ok, donc on a dit Akadosh Baruch Hu, il descend, mon cher Rabbeinu, il descend des ciels avec Shne Lorot Abrit. Maintenant regardez bien. Ces 2 tables de la loi qu'on a reçues, on a dit, c'est Shne Lorot Abrit Shla. Un petit chidouche intéressant sur le Shla Kadosh avec une chose qu'on est en train de s'approcher à Shavuot. Shavuot, on va lire quoi comme Megillah? Ruth. Pourquoi Ruth? C'était qui Ruth? On sait bien. Qui a sorti de Ruth? Toute l'histoire, elle commence avec Ruth. Toute la Megillah, pour nous dire la dernière phrase de la Megillah. Veishai Olidet David. La naissance de David Amelech, c'est quand? Shavuot. Shavuot. Et sa tira, c'est quand? Shavuot. Tu dis Shavuot ou Shabbat? Les deux, mon capitaine. Le 2, Shavuot et Shabbat, trouve-moi Shavuot et Shabbat quand ça tombe ensemble. Ça se tombe pas. Et tu as dit les deux, tu as raison, tu as raison. Alors quand ça tombe jamais, Shabbat et Shavuot ensemble. Comment c'est possible? C'était avant qu'ils Dans calculent. tous les 19 ans des calendriers, on ne va jamais trouver Shabbat et Shavuot ensemble. Avant qu'on avait les calendriers, c'était par rapport à ce qu'ils avaient à la lune, et c'est tombé Shabbat et Shavuot le même jour. Il y a fait, mais on n'a pas ça, on n'a pas ça. David avait parti Shabbat, Shavuot. Et il est venu par qui? Par Ruth à Moabia. Ruth, pourquoi il s'appelle Ruth? 606 mitzvot. Il a fait. Alors la Gemara a dit la première chose, c'est il a eu un fils, il a fait un riva, ça veut dire il a fait boire à Kadosh Baruch Hu des Shirot de Tishbachot. Ça c'est une explication de la Gemara. Mais de Mefarshim, il dit une autre chose qui t'a dit toi. Ruth, elle avait combien de mitzvot avant qu'elle se convertit? 7 mitzvot. Elle a reçu donc combien de mitzvot de Horaïta? 606. 606, elle s'appelle Ruth. Ruth, c'est Gimatria 606. Pourquoi on dit pas 613 plus 7? 6 fois 100. Pourquoi ce serait pas 613 plus 7? Pourquoi pas il n'y a pas de Rabbanan? Parce qu'il n'y avait pas encore les Rabbanan, donc il n'a pas vraiment reçu faire le Rabbanan. D'accord? Elle a reçu sur elle combien de mitzvot? Ruth. Elle avait les 7 mitzvot noirs. Pas de Rabbanan. Elle faisait les 7 mitzvot, elle était à Goya. Ah, il y a Rabbanan. Rabbanan, c'est combien? Rabbanan, c'est 7 aussi, mais c'est devenu plus tard. Je confonds. Parce qu'on a dit qu'on a reçu en Mont Sinaï, on n'a pas reçu pour les faire. On a reçu la force de ces mitzvot,
Mais ils n'étaient pas encore pourris. Il y a des mitzvot qui étaient liées à Israël. On était Fait, Hanouka, ils n'ont pas fait encore. On a eu juste la force de cette mitzvah. Et Chachamim, après, ils ont dit cette mitzvah, mais on n'a pas utilisé. Donc, Ruth, finalement, il n'a pas fait encore tous ces 7 mitzvot de Rabbanan. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle Ruth. Elle a reçu sur elle 606 mitzvot, à part les 7 mitzvot de Ben Noach qu'elle avait. C'est quoi les 7 mitzvot de Ben Noach? Aleph, Bet, Gimel, Daled, et 3 péchés capitaux. Les 3 quoi? Et 3 péchés capitaux. C'est quoi? Capitaux? Ok, capitaux. 3 péchés capitaux. C'est quoi? Avodah Zara, Gilui Averot et Sfirot Damim. Ça, c'est les 3. 3 péchés capitaux. Ok. Et c'est quoi Aleph, Bet, Gimel, Dalet? Le premier, c'est un signe que je dis. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, c'est quoi? Ever Minachai. Quoi, Ever Minachai? Un gars, il ne peut pas manger un animal vivant. Aujourd'hui, ça n'existe pas trop de le faire. Il y en a qui font ça encore, d'ailleurs. Les huîtres. C'est quoi les huîtres? C'est quelque chose que tu viens de faire à l'intérieur. Quoi? Mais c'est pas un animal. Ok, d'accord. Alors, il y a, ça existe, mais à l'époque, C'est c'était pas un animal. très... Ouais, mais il n'y a pas de sang dedans. Qu'est-ce qu'ils font À l'époque, même s'il n'y a pas de sang, en partie de l'animal, ça saute. Mais à l'époque, ils utilisaient ça beaucoup. Pourquoi? C'était plus frais. Plus frais. Attends, mais maintenant, il veut manger la jambe de la vache. Il va pas maintenant tuer toute la vache. Non, mais Il n'a c'est pas de souvent- frigo. Il n'a pas de congélateur. Donc, il a trouvé un frigidaire, un frigo Naturel. naturel. Non, mais En vie, il lui coupe la jambe, le lendemain, il a l'autre jambe. ce qui mange Il va rester en vie. D'accord? Il faisait ça à l'époque. Ce qui mange surtout, c'est les parties sexuelles du. Aujourd'hui, aussi, ça aussi, il y a beaucoup de choses que les gens ils mangent. Il y a des gens qui mangent aussi aujourd'hui, et ça, c'est à son de Ever Minachai. D'ailleurs, j'ai entendu une blague intéressante qu'il y avait une fois un juif qui passait dans un endroit très loin comme ça, et il voit un juif qui donne à sa vache à boire de lait. Il dit, c'est quoi cette histoire? Il a dit, dis-moi, combien de litres elle boit par jour? Il a dit, elle boit 20 litres par jour de lait. Combien elle en fait? 20 litres. Et combien elle fait? Elle fait 20 litres. Il a dit, mais tu es fou, tu fais quoi toi? Ma gars, il dit, non, tu n'as pas compris. Je prends 20 litres de lait pas chameau, je les donne à boire et je fais sortir de lait chameau. D'accord? Il a raison ou pas? Pourquoi il n'a pas donné de l'eau? C'est une bonne question. D'accord? Mais je peux vous expliquer. Oui, on peut faire ça. Tu les donnes de lait pas chameau, la vache peut la boire. Et tu fais sortir de lait chameau. Où on était? On reprend Ruth à Moabia, qui a reçu 600. Ah, on n'a pas fini, pardon. On a dit Ever Minachai, c'est le premier mitzvah de Ben Noach. Deuxième mitzvah, c'est quoi? Bête. C'est quoi? Oui. Aleph Ever Minachai. Bête Birkat Hashem. C'est quoi Birkat Hashem? Alors, cette Shavua, on a. Pas la parasa, pardon. La parasa qu'on a passée. Birkat Hashem, c'est quoi? Bénir Dieu. Mais c'est pas bénir, c'est pas bénir Dieu, c'est des mots dire. Mais nous on dit Birkat Hashem. On appelle ça comme ça toujours dans le langage d'Alpha, il était Mevarech et Hashem. Où on voit ça? À Yov, ses amis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Barech Hashem Vamot. Bénis Dieu, tu vas mourir. C'est quoi Barech Hashem? Il va mourir parce qu'il est béni Dieu? Non, ils ont dit quoi? Maudit Dieu. Mais il ne voulait pas dire maudit, donc il a dit Barech Hashem. Donc le deuxième c'est Birkat Hashem. Le troisième c'est Gezel. Et les quatrième c'est quoi? Les dinim. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Ever Minachai. Et les trois derniers, c'est Avodah Zara, Gilui Averot et Sfirot Damim. D'accord? Ça, c'est les trois Averot qu'on sait bien, le Averot à Hamorot. Ok. Ça, c'était par rapport à Ruth. Maintenant, qui a sorti de Ruth? David Amelech. Nous dit le Sfarim Akdoshim. Vous savez qui est passé par Ruth aussi? Qui est venu par Nitzot? C'est Gilgul de Ruth. Mon cher David Amelech, il était en descendance. Mais qui était à Gilgul de Ruth à Moabia? Le Shlach. Wow. C'était qui encore le Shlach? On a dit Yeshaya Ben Avraham Lévi. Bal. Ben Avraham Lévi. Comme ça il est signé. Yeshaya Bal. Pourquoi il est signé comme ça? Vous voulez une chose intéressante? Regardez une chose très intéressante. Yeshaya Bal. Comme ça nous dit le Chida dans son livre. Chida, c'est pas moi. Il apporte son nom de notre rab. J'ai oublié. On dit comme ça le Chida. On a dit la descendance. Le Gilgul Neshama de Ruth, c'est qui? C'est le Shlach.
Regardez dans tout Megillat Ruth. Vous savez combien de psukim il y en a? 85 psukim. C'est pas énorme. C'est pas énorme. 85. On a 4 chapitres, 85 psukim. D'accord? Dans tous ces psukim, vous allez trouver presque tous les psukim, ils commencent par les lettres Vav. Combien? 81. Non. 18. 17. 77 psukim qui commencent par le lettre Vav. Et il y en a combien qui commencent par le Vav? On a dit sur il y a 85. 8. 8. Il y en a 8 lettres qui commencent par le lettre Vav. Et oui, il faut qu'il commence. On va les trouver où ils sont, regardez bien, ils nous arrangent ça. Le premier, dans Père Ekal et Pasuk tête, quand il dit Iten Hashem, on a un Yud, elle commence par Yud. Le deuxième, Shevna Bnotai. Elle parole à ses enfants, Shevna, asseyez-vous. Yeshaya. Ça veut dire Shevna, retournez-vous. Yeshaya. Alahen Teshabana, Beishi, Ba'asher Tamut Yamut, Ani Melea, Enaïch Basade, Yeshalem Asher, Lini Poalaïla. C'est quoi toutes ces lettres? Yeshaya. Qu'on trouve quand tous ces lettres, c'est quoi? Tu trouves le mot Yeshaya, Ben, Yeshaya, Ben, Elia, Ben, Abraham, Lévi. Comme ça, nous dit quoi? L'Echida. Regardez comment les choses ils se cachent. Quand on écrit Megillat Ruth, Chachamim ils écrivent, qui a écrit Megillat Ruth? Quand Chachamim ils ont écrit Megillat Ruth, ils savaient plus tard qui va sortir de ça. Le Shlach Kadosh, quoi? Ici qui a écrit Megillat Ruth. Maintenant que je ne me rappelle pas exactement qui a écrit ça. Je ne me rappelle pas, il faut vérifier. Mais, même si on ne se rappelle pas qui a écrit. Mais, de toute façon, regardez comment il a caché là-bas les choses. Le Yeshaya qui va venir plus tard. Tous les autres psukim ils vont commencer par Vav. Et il va cacher les noms des Shlach Kadosh dedans. Et c'est quoi la parole à Shavuot? Pourquoi? On a reçu quoi? Le roi d'Abrit. D'accord? Donc on a reçu des naissances. Soit le roi d'Abrit, le Shlach Kadosh, soit la descendante de Gilgul Neshama de quoi? De Ruth, c'est le Shlach Kadosh. Qui va écrire un livre qui s'appelle Shlach, le roi d'Abrit. Pourquoi? Il y a une bonne raison, mais non. Je pense qu'il peut être tranquille, non? Le Shlach Kadosh, le roi d'Abrit, on a trouvé encore le Shlach Kadosh lui-même dans le. Et dans Sinaï aussi, hein? Sinaï aussi, on a dit, c'est aussi Shlach. Regardez comment ça tourne tout ça, les choses ils se cachent. Des fois on ne pose même pas les questions. Pourquoi? Il n'y a pas, là ça commence avec Vav, là ça commence pas avec Vav. Pour quelle raison? Ok. Regardez comment c'est incroyable, comment ça, les choses ils se cachent. On a encore du temps, donc on va dire maintenant, on va reprendre des Ezrat Hashem. C'était le Gilgul ou c'est la descendance? Non, c'est un Gilgul, c'est pas une descendance. C'est pas sûr que c'est une descendance de Ruth. C'est pas sûr. Pourtant on dit, j'ai entendu dire que quand une femme elle décédait, c'est la dernière fois qu'elle vient, il n'y a pas de Gilgul après. אז יכול להיות שפעם גלגול יכול להיות ניצוץ. Il y a une différence entre גלגול וניצוץ, נכון. C'est possible que c'est un ניצוץ, נכון. Parce qu'il y a גלגול, il y a ניצוץ, il y a, comme on a dit la semaine dernière avec Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand on a dit Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai, toujours ils ont un lien de Neshamot, c'était גלגול et Tikkun Hemshechiut et Rabbi Shimon. Après j'ai vu encore plusieurs choses, mais je ne me rappelle pas. Bon, on va faire un petit ridouche. Quand on a parlé sur les 600 balles, c'est ça que je vais rappeler à ces ridouches-là parce que là je ne le trouve pas. On va les faire comme ça par contre, Betrat Hashemit Baba. Je ne sais pas où c'est qu'ils sont. On a dit on a reçu les détails de la loi. Les détails de la loi qu'on a reçu, 620 lettres. Il y a combien de mots dans les détails de la loi? 172. 172 mots. D'accord? Et alors? Premier. Quoi? Le premier, on parle du premier. On a reçu directement d'Agabaro qui lui il a écrit, lui il a tout fait. 17. Et combien de Dibrot? 10. Donc on a 10, on a 172 et on a 620. Très bien. On a 3 pères. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Amouda, Chesed. D'accord? Yitzhak, Tfila. La rigueur et la Tfila. Et Yaakov,
Quoi? Emet, c'est quoi? Torah. Titen Emet, les Yaakov. Donc, j'aimerais bien trouver la Torah dans les noms de Yaakov Avinu. D'accord? Si Yaakov, il nous présente la Torah, c'est lui qui nous a amené la Torah, c'est sûr qu'on va trouver la Torah dans Moshe Rabbeinu, dans Yaakov Avinu à la Mashalom. Où on le trouve? Regardez bien. 172. Yaakov, pourquoi il s'appelait Yaakov? Eikev. Ekev. Il a attrapé les talons. Regardez bien. Yaakov, ça s'écrit quoi? Yud, Akev. C'est quoi? Yud, c'est quoi? Les 10. Les 10 commandements. Qu'est-ce qui nous reste? Ekev, c'est combien Ekev? 172. Donc dans le mot Yaakov, tu as trouvé qui? C'est Retadiberot. Tous les 10 commandements. Les 10 commandements. Et toutes les morts dans les 10 commandements. C'est joli ou pas? Dans le mot Yaakov. Il y a quelque chose qui manque, non? Qu'est-ce qui manque? Il manque 600 mains. On a trouvé les 10 commandements. On a trouvé les 172 mots. J'aimerais bien trouver les 620 lettres. Mais ça, il faut comprendre. La Torah nous dit, Yaakov Avinu, il a monté des degrés, il a monté. Mais il voulait monter encore des degrés, mais là, il ne pouvait plus. Pourquoi? Il devrait se marier d'abord. Avec qui? Il va se marier avec Rachel. D'accord? Il va chercher une femme. Très bien. C'est beau-père. Oui. Il le trouve quoi? Il le trouve 2, il le trouve 4. Ah ouais, ça va. Il trouve Rachel, il aimerait bien se marier avec Rachel. Mais finalement, son beau-père, il avait Léa. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ok, déjà il reçoit Léa, très bien. Après, il prend Rachel. Très bien, il prend Rachel. Il se marie avec 2 femmes. Mais non. Léa, elle commence à avoir 2 enfants. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, et là elle s'arrête. On a dit pourquoi elle a appelé les 4e Yehuda. Parce qu'elle a remercié. Il a dit que j'étais pas Remercie. Ça n'a pas arrêté 2-3 Alors normalement. pourquoi elle n'a pas dit Toda? Ça passe, c'est un nom joli Toda. Elle avait dit ça. Pourquoi elle n'appelle pas Toda? Rodé, Hachem. Ah, pas Modé, Hachem, elle appelle Hodé. Hodé. Dis, elle appelle Hodé. Pourquoi Yehuda? Nous dit Rabbeinu Bechaye. Normalement, ils étaient combien de femmes ils étaient? 4 femmes. Donc on a fait un calcul. 4 divisé par 3, ça fait 12. D'accord? Non, multiplié. 12. Pardon, multiplié. J'ai pas compris. Multiplié par 4, par 3, ça fait 12. Ça nous fait 12. Elle a dit on est 4 femmes. On sait bien qu'il y a quand même une avoir combien d'enfants? 12 enfants. 12 enfants. Ça veut dire chacun il a combien? 3. Très bien. Dès qu'elle a eu le 4e enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Abam Odet Hashem Atikasmo Yehuda. Ça veut dire je remercie Dieu. Comment on écrit Yehuda? Yehuda, c'est les lettres Yud, Ke, Vav, Ke, plus une lettre en plus. Quelle lettre? Dalet. Le Dalet. Je remercie Dieu sur les 4e enfants que j'ai reçus. Normalement, je me rappelais. J'ai besoin d'avoir 3. J'ai reçu un 4, je l'ai appelé Yehuda. J'ai remercié Yud, Ke, Vav, Ke, le nom de miséricorde, qui m'a donné un 4e enfant. Comme ça, nous dit Rabbeinu Bechai. Maintenant, Yehuda. Très bien. D'ailleurs, on a parlé Lévi. On reprend Lévi. Pourquoi il appelait Lévi? Il l'avait. Le 3e Lévi. Pourquoi Lévi? Il l'avait. Abam, il l'avait ici et là. Et cette fois-ci, mon mari va m'accompagner. Pourquoi? Peut-être qu'il n'avait pas les goubagous de 3 places. Donc, elle a 2 mains. D'accord? Il y a un 3e qui va l'attraper. Qu'est-ce qu'on fait sur mes épaules? Mais non, mon mari, il va m'accompagner. Comme ça, il a dit, Abam, il avait ici et là. Et comme ça, le Mefarshim midi, le 3e enfant, je pense que ce soir, on lui dit ça. Il faut lui donner la main, ça va être qui? Mon mari. Abam, il avait ici et là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Lévi? Il a fait un rassemblement de papa et maman. Avant, ils n'étaient pas obligés de marcher ensemble. Maintenant, Abam, il avait ici et là. J'ai fait un calcul. Abba, c'est combien de Gimatria Abba? Aleph c'est 1, Bet c'est 2, et encore Aleph c'est 4. 4, Abba c'est 4. Et Ima c'est... Abba c'est Aleph c'est 1. Bet c'est 3 et 4, ça fait 4. 4. Abba c'est 4. Ima c'est combien? Aleph
Mem et Aleph. C'est quoi? 42. 42. Aleph, c'est 1. Mem, 40. Et encore un, 42. 42. Mais le papa, il va avec la maman. Donc tu fais 42 plus 4. 46. Lévi. 46. Qui va avec matériel de Lévi. Lamed, Vav, Yud, c'est 46. D'accord? Apam, il avait ici. Là. Cette fois-ci, mon mari va venir avec moi. Je vais l'appeler Lévi parce que Lévi, ça veut dire quoi? Qui le papa, il va toujours avec le maman. Abba et Ma ensemble, ça fait Lévi. Comme ça, encore un chidouche pour ça. Ça, c'est pas Rabbi Mechaï. Ok, maintenant, on reprend notre place. On reprend où on était. Où on était. Ah, on a dit, il se trouve avec deuxième femme. Léa, il a son premier enfant, deuxième, troisième, quatrième enfant, et stop. Elle s'arrête. Pourquoi? Pas pour maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait, Rachel? Elle voit qu'elle n'a pas d'enfant. Elle prend sa servante. Comment elle s'appelle? Zilpa ou Bila? Bila. Pour se rappeler, il faut savoir. Le mari, il a les lettres Yud. Et la femme, elle a les lettres E. La Gemara nous dit, l'homme, il s'appelle, c'est Esh, c'est de feu. Et la femme, c'est aussi Esh. Mais pour calmer le feu, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il a pris son nom Yud Ke et il a divisé par deux parties. Il a mis les Yud chez le mari. Et le E, c'est la femme. Donc ça fait Ish, Esh plus Yud, ça fait Ish. Et Esh plus E, ça fait Isha. D'accord? C'est ça que la Gemara dit, Zahou, Shrina Benem. S'ils ont le mérite, à Shrina, ils sont avec eux. Sinon, la Shrina, elle part, qu'est-ce qui reste? Le feu. Le feu, Esh Ratam, parce qu'il reste que Esh Esh. Maintenant, regardez bien. Nous dit Chachamim que le lettre E, c'est partie de la femme, c'est ça qui apporte les enfants. D'accord? C'est la femme, le E. C'est pour ça que Sarah, elle s'appelait comment? Sarah, elle n'a pas d'enfant. On change le nom à quoi? Sarah. On prend les Yud qu'elle a, Sarai, on les coupe en deux, on l'appelle Sarah, et on prend le reste, on les donne à qui? Abraham. On le d'Abraham, elle s'appelle Abraham, et là les deux ils vont avoir des enfants. Sarai, elle n'a pas d'enfant, Abraham, il n'a pas d'enfant, Abraham, il a des enfants, Sarah, elle a des enfants. Les deux, ils ont eu E. Nous dit ici le rabbin Noari, aussi les Kliaka, il dit ça. Ça fait 1313. Rachel, 1300. 13. 13 et 13. 313. Abraham, Qui? 808. Et Sarah, 505. C'est 1361. Il a fait, j'ai pas pensé à ça. Il a fait. C'est pas C'est moi. ton papa qui avait trouvé ça. Okay. D'accord, regardez bien maintenant. Rachel, elle prend sa servante Bila. Qu'est-ce qu'elle dit à son mari? Ve'ulai ibane mimena. Peut-être je serai avoir des enfants grâce à elle. Pourquoi grâce à elle? Regardez bien. Tous les notre mères, ils ont les lettres E. Sarah, Rivka, Rachel, hop, Rachel est là-bas. Et Léa est là aussi. Et les 4 femmes de Jacob, Léa, Zilpa, Bila. et Bila. Ces 3 femmes de Jacob, ils ont les lettres E. Sauf Rachel, elle n'a pas de lettres E. Qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend sa servante, elle la donne à qui? Ah, Jacob dit peut-être grâce à elle, tu vas avoir des enfants. Pourquoi peut-être grâce à elle, tu vas avoir des enfants? Nous dit Rabbeinu, comment on écrit Bila? Bet, Lamed, Hey, Hey. Exactement. Bet, Lamed, Hey, Hey. Pourquoi écrit comme ça? On pouvait écrire Bila avec un seul œil. Non, Bila. Day, pourquoi? Elle a dit, regarde, moi j'ai pas le lettré. Les autres femmes, ils ont, prends ma servante, qui a 2 fois le lettré, et peut-être grâce à elle, tu vas avoir aussi le lettré, et tu vas avoir des enfants. Comme ça, nous dévoile Rabbi Noir. D'accord? Donc, il rappelle, c'était qui la servante de Rachel, qui la servante de Léa? Bila, la servante de Rachel. Très bien. Donc, il se trouve avec la 3e femme. Et à la fin, Léa dit, elle va me doubler celle-là. Qu'est-ce que je fais? Elle ne profite pas, elle les donne. Très bien. Donc finalement, il a pensé de prendre une femme, il a fini avec combien? Avec 4. C'est lui qui a pensé de prendre une femme. Mais Dieu, il a pensé qu'il va prendre 4 femmes. Et que de tous les 2 tribus, ils vont recevoir ces 4... ils vont sortir par combien de femmes? Par 4 femmes. Pourquoi? On a dit au début. Yaakov Avinu, c'est les lettres Yud, les dictats de la loi. Et Ekev,
c'est quoi? C'est les 172 mots. Mais maintenant, il faut récupérer aussi les 620 lettres des 10 commandements dans les 172 mots. Comment on les trouve? On fait Gimatria, Yaakov, Rachel, Léa, Bila, Zilpa, exactement 620 boules. Ishtabar, c'est mon. Donc dans Yaakov Avinu, la force de la Torah, et c'est pour ça qu'on a reçu les étapes de la loi, qu'on est venu tout à Israël, parce que sinon, on n'a pas les 620. Tu ne peux pas recevoir la moitié de la Torah, ça passe pas. Dès qu'on est tous réunis ensemble, on a tous les 12 tribus qui ont sorti les 4 femmes. Là, vous pouvez recevoir les 620 lettres. On ne peut pas recevoir une Torah avec 619 lettres. Elle n'est pas saoule. À la Gnisa, 620 parce qu'on est au Rabat, 620 Avraham, Yaakov, Rachel, Léa, Bila, Zilpa. Et là on comprend aussi pourquoi écrit Bila dans la Torah avec deux Hé. 620 ça fait 615. La Torah elle a écrit 620, Bila avec deux Hé. Ça fait 620 La fille de Yaakov, Dina, elle n'est pas là dans l'histoire. Ah non, elle n'est pas là. Toujours on ne les trouve jamais dans l'histoire. Bila on ne trouve jamais. Toutes les femmes ils avaient en fait des savants, ils avaient des jumelles. Tous les enfants, ils avaient des jumelles. C'est vrai que Dina, c'est écrit. Mais je te donne une deuxième question. Yosef, quand il fait un rêve, qu'est-ce qu'il rêve? De 11 étoiles. D'accord? C'est qui Achad Asar Kochavim? Tous ses frères. Et elle est où sa sœur? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Quoi? Elle est Ashrei, mais pourquoi elle? Dans les rêves, elle peut venir. Dans les rêves, on peut venir. Et quand même, elle n'est pas là. Bon, il y a des autres explications qui on a dit c'était sa belle-mère finalement, donc elle ne voulait pas. Il n'y a pas beaucoup d'explications par rapport à ça. Il va pas discuter avec elle. Ah oui, finalement, elle n'était pas là dans l'histoire. Donc on voit jamais des caches, par contre. Mais en plus, les 12 tribus, tout Israël ne sont pas sortis par Dina. Parce que Dina est mariée finalement par Shimon, avec Shimon. Donc ça reprend à la même endroit. Dina est mariée avec Shimon, donc ça reprend la même chose. Baruch Haba. Ok. Il nous reste encore quelques minutes. 5 minutes, 7 minutes, 6 minutes. Alors on va voir un deuxième réseau, il est jusqu'à 18, ça va. Il m'a jusqu'à 18. On a trouvé dans Yaakov toute l'histoire des 10 commandements. Maintenant on va reprendre ça depuis le début, l'histoire. Abraham Avinu, il va chercher une fille pour son fils, pour Yitzhak. Et il va renvoyer Eliezer pour qu'il donne des cadeaux au maman de Yaakov. Ça veut dire, il attend d'avoir maintenant marié son fils Yitzhak pour avoir qui? Yaakov. Et il renvoie des cadeaux. Quel cadeau il donne? Des bijoux. Mais quels bijoux? Les ailes. La Torah nous explique quel cadeau il donnait. Vaikach ha'eved, il a fait meod. Vaikach ha'eved, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Shnei tzmidim, asara zahav mishkalam. Deux bracelets, qui le poids, il est combien? 10. Asara zahav, c'était une poids d'époque. Asara zahav, une poids 10. Et Nezem, c'est comme c'est pas dans les nez. Nezem, c'était comme un sauce qui est raconté sur le chapeau. Nezem, combien, c'est quoi le poids? Beka Mishkalo. Beka Mishkalo. Très bien. Pourquoi il a donné tous ces cadeaux-là? Pourquoi d'après ces poids-là? On va rappeler la Torah. Il a fait. On va voir une seconde. Pourquoi il a donné tout ça? Regardez bien. Mais avant ça, je vais poser une deuxième question. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Eliezer, il demande à la fille de lui donner à boire. Elle lui donne à boire et qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne des cadeaux. Et après, il lui dit, dis-moi madame, qui tu es? Elle dit, ah, moi je suis la fille de... Très bien. Mais après, quand il rentre à la maison, il raconte l'histoire à son père, exactement l'inverse. Il dit, regarde, je lui ai demandé qui tu es madame. Elle m'a dit, et je lui ai donné tous les cadeaux. Pourquoi il a changé Bémet? Et pourquoi Bémet il a donné les cadeaux avant de demander qui elle est? Mais non, regardez bien. Il n'a pas pu avoir un Kodesh. Alors il savait, Naron. Il a fait. Mais on va voir maintenant, il a fait, mais il a dit, voir un Kodesh, il savait ici, mais on va voir une deuxième explication magnifique. Abraham Avinu, il donne des cadeaux à Rivka pour les dire, regarde Rivka,
je te conseille de venir. Rivka, quand il a vu les bijoux, c'est pas ça qui l'intéressait. Il a vu les secrets qui se cachent derrière. Il a dit, regarde, tu vas prendre mon fils, tu vas avoir un enfant qui va recevoir la Torah. Yaakov a vu moi la machin. Comment il a fait ça? Il est dans un regard tout simple. Shnetz midim, on dira assis, c'est quoi? Deux bracelets, le détape de la loi. Asarazav, le poids il est 10, 5 et 5. Ça c'est Asarazav. Et Beka Mishkalav, le Nezem Beka Mishkalo c'est combien? Ekev 170. Ekev 170 c'est Beka, Ekev qui va avoir dans les détapes de la loi 172 mots. Donc tout ça, ça se cache dans ces basouks là, dans les cadeaux qu'ils donnent. Mais qu'est-ce qui manque? Attends, qu'est-ce qui manque maintenant? Les 620. Où on trouve les 620? Regardez bien ce qu'il a trouvé papa à la machinome. On va finir avec ça. Donc en quelques minutes. Où il est trouvé? Vous avez mis à d'avoir rasé les 620 qu'on trouve dans les étapes de la loi de ces cadeaux. Si on compte depuis Bereshit, combien de psukim on a? Combien de psukim יש 100 פסוק בראשית? עד הפסוק, סור שונא פסוק, ויקח האיש נץ מידים נזע וישר וגשקלו, il y a exactement 620 psukim boule. Donc il attend, il les donne. Maintenant regardez bien, on apprend avec ça une autre chose. Pourquoi il a dit, madame, dis-moi qui tu es? Ah, moi je suis, on a passé à 621, 622, 623, ça dépend combien elle parle. Elle n'a pas parlé beaucoup, mais ça dépend combien elle parle. Et après, les dons les cadeaux, on a passé les 620. Il dit, on a ici dans la main le Tnetz Midim, d'étape de la loi, Asara Zahav, et les Beka Mishkalo. Il dit, mais il manque une autre chose, 620. Et il a dit, prends tout de suite. On a aussi les 620 Tsukim, avant de parler. Prends tout de suite, après je te pose des questions. On voit comment tout ça se cache avec les calculs des lettres, de mots, de nombre de psukim. Comment on peut écrire une Torah pareille? C'est le deadline. On va finir par une autre chose. Rabbi Akiva il nous a dit, on a chanté beaucoup Amar Rabbi Akiva, nous dit Rabbi Akiva, Lifnei mi atem et ha'arim, ou mi metaher etchem, devant qui vous faites la Tahara et qui vous rend pur, vemi metaher etchem, nous devant Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu c'est lui qui nous fait quoi? מטהר אותנו. זה לטרוויי, זה עבודת כל חג השבועות. יצאנו ממצרים, אנחנו כל יום מטהרים את הדין. chaque jour on se rend encore plus pur pour arriver, sortir des 49 שערי טומאה, pour arriver à 49, à 50 שערי קדושה. נכון? Mais on ne peut pas sortir des 50e שער טומאה. Qui fait ça? qu'Akadosh Baruch Hu. אומר החתם סופר, לפני מי אתם מתארים? מי זה קורא גימטריה מי? ברוך הבא. מי זה 50? יפה. לפני מי? 50. avant les 50. לפני ה-50 מה יש? 40. נודי לחתם סופר. לפני מי? 49 אתם מתארים. זה notre travail, זה עבודה שלנו לתאר. אבל הוא מי? le 50e qui va le faire? ומי מתאר אתכם ל-50e? קצת להביאכם שבשמיים בעזרת השם שנזכה לקבל את התורה באהבה ושמחה. ברוך ה' אלוהים לעולם, אמן ואמן.